Yo les meufs, bon, si t'es ici, c'est probablement que ça fait un petit moment que t'es en train d'enchaîner des relations amoureuses qu'on pourrait presque qualifier de chaotiques, voire de catastrophiques. Si t'es ici, c'est aussi probablement parce que t'as envie que ça change, t'as envie de réussir à comprendre déjà comment ça se fait qu'à chaque fois ça tombe sur toi, pourquoi ça t'arrive jamais à toi les bonnes histoires d'amour, pourquoi ça marche jamais, qu'est-ce qui va pas chez toi. Si t'es ici, c'est que t'as envie, à un moment donné, de t'en sortir et d'avoir enfin cette relation saine, où vous comprenez, où vous pouvez vous parler normalement, vous vous aimez mutuellement, c'est réciproque, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement. Bref, tu as envie de la relation, voilà, de la relation peut-être pas parfaite, mais en tout cas d'une relation qui fonctionne. Moi, c'est Marine, je suis coach en confiance en soi et j'ai accompagné plus de 100 femmes à se recentrer sur elles et à retrouver une vraie estime d'elles-mêmes pour pouvoir entrer dans des relations de manière plus sereine, oser poser leurs limites, oser vraiment être qui elles sont et enfin construire des relations saines. Pas des relations dans lesquelles elles s'oublient pour plaire à l'autre, mais des relations où elles sont 100% elles-mêmes. Et tu vas voir, c'est un peu tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de situationship et on va parler de posture dans les relations amoureuses. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si c'était déjà arrivé d'être dans une relation avec qui ça se passe super bien, mais vous n'êtes pas officiellement ensemble. Une relation avec un mec, mais ça se passe tellement bien que ça pourrait être limite ton meilleur pote. C'est peut-être même ton meilleur pote. Un mec avec qui tu rigoles énormément, avec qui vous avez des bons délires, avec qui vous pouvez parler de tout, vous êtes hyper transparents tous les deux, vous pouvez même parler de vos autres datings, vous pouvez vraiment parler de tout. Et en fait, ça se passe tellement bien que tu te dis, potentiellement, ça pourrait aller plus loin parce que ça se passe si bien que ça que, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas plus loin. Et puis, paf, un jour, il t'annonce un truc. Il te sort une dinguerie. Soit il te dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, du coup, nous deux, ça va un peu s'arrêter. Soit il t'annonce que, voilà, il y a une meuf au taf, il en kiffe sur elle. Ou alors il t'annonce, de toute façon, moi, j'ai pas vraiment envie de m'engager, en tout cas pas avec toi. Et tu comprends pas le délire. Tu comprends pas. Le mec, il t'a toujours dit, par exemple, qu'il cherchait une relation sérieuse. Et dit qu'avec toi, par exemple, il est pas prêt à s'engager. Et tu ne comprends pas pourquoi. T'es en mode, mais attends, mais je comprends pas. Je suis exactement ce qu'il recherche. Je fais tout pour lui plaire. Je veux aussi une relation amoureuse, une relation sérieuse. Je lui ai dit que je voulais une relation sérieuse. Il veut une relation sérieuse. Comment ça se fait que ça marche pas? Je t'explique. Pas de panique, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il se projette pas avec toi, pourquoi toi tu t'es projeté avec lui et comment tu peux faire pour changer ça pour les prochaines relations. Et reste bien parce qu'à la fin de la vidéo, je vais partager 3 conseils pour justement changer ta posture dans les relations et enfin créer des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines. Premièrement, on va parler de ta posture dans tes relations amoureuses. Écoute-moi bien parce que je pense que c'est la partie la plus importante qu'il faut vraiment que tu arrives à ancrer dans ta tête pour pouvoir ensuite changer tout ça. Et pour ça, je vais te parler de mon histoire parce que je sais qu'elle va parler à énormément d'entre vous. Moi, pendant des années, j'ai cru que pour être aimé des mecs, il fallait ressembler aux mecs. Il fallait aimer les mêmes choses qu'eux, il fallait se comporter comme eux. Il fallait pas être la meuf trop cucu, qui est un petit peu trop précieuse, qui est un petit peu trop fragile. Il fallait être cette meuf qui était similaire aux mecs, qui pouvait être pote avec les mecs. Du coup, quand je rencontrais un mec, je reprenais exactement cette posture de regarde, je suis pas une fille trop précieuse, je suis pas une meuf qui en demande beaucoup. Moi, je suis une meuf, je suis comme toi, je suis grave cool. Tu peux tout me dire, je suis hyper chill, t'inquiète, on est super potes, tout va bien. Tout simplement, je voulais me montrer cool et ouverte. Sauf qu'en réalité, ce dont j'étais absolument pas consciente, c'est que j'étais en train de prendre la posture de la bonne pote. Celle à qui on peut tout partager, celle avec qui on peut parler de tout, y compris des autres dates, y compris des autres meufs, parce que dans tous les cas, on se mariera pas avec elle. C'est la bonne pote. La bonne pote, celle avec qui on s'amuse et pas celle avec qui on construit. En fait, tout simplement, j'étais pas du tout consciente qu'à l'époque, ça avait vraiment de l'importance dans la tête d'un mec. Le truc, c'est que je prenais cette posture de la bonne pote, de la meuf cool, parce qu'en réalité, j'avais peur d'assumer ce rôle et cette posture de femme qui cherche quelque chose de sérieux. J'avais peur de passer pour une relou ou pour une folle, et deuxièmement, j'avais peur de les faire fuir. Du coup, pour surtout pas que le mec se barre et pour surtout pas les faire fuir, je disais rien, je posais pas de questions, je gardais tout pour moi et je me faisais des projections dans ma tête sans clarifier avec le mec en face si on était sur la même longueur d'onde. Parce que dans ma tête, je me disais que évidemment, si le mec il fait ça et ça et ça, c'est qu'il m'aime bien. Et s'il m'aime bien, c'est qu'il se projette, alors que dans la tête d'un mec, l'un ne vaut pas l'autre. En plus de ça, le mec me disait souvent qu'il cherchait aussi quelque chose de sérieux, donc je me disais il cherche quelque chose de sérieux, je cherche quelque chose de sérieux, on s'entend bien, a priori, ça va matcher. Sauf que ça se passe pas comme ça dans leur tête. Parce que moi, la posture que je prenais avec lui, c'était pas la posture d'une femme qui cherche quelque chose de sérieux. C'était la posture d'une femme qui dit chercher quelque chose de sérieux. Sauf que qu'est-ce qui se passait dans la réalité? J'avais une relation avec un mec qui ne m'avait absolument rien promis de sérieux, une relation sans aucun cadre, une relation bien floue. Donc je disais vouloir quelque chose de sérieux, mais ma réalité, c'est que j'acceptais une relation absolument floue.
Donc je n'incarnais absolument pas ce que je disais. J'incarnais pas cette meuf qui recherche du sérieux, je n'assumais pas cette posture et la personne me renvoyait exactement ça. Parce que la réalité, c'est que j'avais peur qu'ils partent et surtout j'avais peur de poser un filtre. J'avais peur qu'en posant cette condition de je cherche quelque chose de sérieux, il y ait des mecs qui me disent bah moi non et qui partent ou qui me prennent pour une folle. Et donc j'avais peur de poser un filtre, donc j'avais peur finalement de filtrer le futur homme de ma vie, ce qui est quand même assez ouf. J'avais peur de poser un filtre parce que j'avais peur que tout le monde ne me valide pas, que tout le monde ne m'aime pas. Et en fait, c'est absolument fou de se dire ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'on veut plaire à tout le monde alors qu'on est bien d'accord, les meufs, qu'on cherche un mec, on n'en cherche pas 10 000. Donc ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Autant mettre un filtre et accepter que ceux qui répondent aux conditions préalables qu'on a fixées, on est bien d'accord. Donc les meufs, on en arrive à la troisième partie de cette vidéo, l'enjeu de changer votre posture. Et pour ça, le premier conseil que je vais te donner, ça va être tout simplement d'accepter, d'assumer que tu cherches quelque chose de sérieux. Donc pour ça, déjà, je te renvoie à un exercice que je vais te mettre juste en dessous. Ça va être de faire le point et de savoir est-ce que aujourd'hui vraiment tu cherches quelque chose de sérieux ou est-ce que tu aimerais bien avoir un mec dans ta vie, mais qu'honnêtement, vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément ta priorité et tu as le droit. Et à ce moment-là, assumer qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose de sérieux que tu recherches, mais être au point sur qu'est-ce que tu recherches vraiment. Et si tu me dis que là, tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, tu as vraiment envie d'avoir une relation sérieuse, alors le premier conseil que je vais te donner, c'est déjà de l'assumer en début de relation, toujours de rentrer dans un contact avec un homme, dans un flirt, toujours en te positionnant comme quelqu'un qui recherche à construire, qui cherche à faire une relation sérieuse. Ce qui veut dire qu'il faut aussi être prête à laisser partir ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne souhaitent pas s'investir dans une relation sérieuse. Il faut être prêt à lâcher les autres. Il faut être prêt à lâcher des mecs qui sont beaux, qui réussissent dans la vie, qui sont super sympas. Il faut être prêt à les lâcher pour le bien de tes propres filtres qui sont je veux quelqu'un qui s'investit avec moi, je veux une relation sérieuse. Donc le mec il peut avoir plein d'autres qualités, mais s'il ne répond pas à ses qualités primaires, je suis ok de les laisser partir. Ça les meufs c'est un gros travail, mais il va falloir vraiment faire passer tes filtres avant ses qualités. Le vrai enjeu en fait ça va être de tenir ta posture. Et oui ça veut dire que tu vas être plus longtemps célibataire, mais ça veut également dire que tu vas arrêter d'accepter tout et n'importe quoi parce que tu vas rester focalisé sur ce que tu veux fondamentalement et arrêter de perdre ton temps avec des mecs qui ne cherchent pas la même chose que toi, qui ne sont pas prêts aux mêmes choses que toi à l'instant T pour préserver et focaliser ton énergie sur quelque chose, sur une relation que tu veux vraiment qui correspond à tes critères. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux sortir de ces relations où tu n'es pas choisi, il va falloir que tu transformes ta posture, que tu te positionnes enfin comme la femme qui choisit, pas celle qui accepte un peu tout et n'importe quoi, mais celle qui a des filtres et qui sélectionne et qui accepte et assume ses filtres en disant je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, j'arrête d'adapter mes standards en fonction de ce que tu es prêt à me donner, ce sont mes standards, tu n'es pas prêt à me donner ça, c'est ok, au suivant. Être ok de dire ok au suivant, avoir cette foi dans tes filtres, avoir cette foi en toi et en la vie pour te dire je sais que la vie me préserve quelque chose de plus grand, de meilleur, qui va me respecter, une relation qui va me correspondre davantage et je me fais suffisamment confiance pour rencontrer quelqu'un qui me correspondra davantage et donc je te laisse partir. Et ça, vraiment, dites-vous ça. Je ferme une porte pour en ouvrir une plus grande. J'assume ma position parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Et c'est pas simplement je le sais, c'est je l'incarne. Donc j'arrête de dire aux gens respectez-moi, j'arrête de dire aux gens arrêtez de me dire ci, arrêtez de me faire ça. C'est je n'accepte pas, je pose mes limites, je ferme ces relations parce que je n'accepte pas ça. J'incarne ce que je dis. C'est pas simplement je dis des belles paroles. Et ça, vraiment, il va falloir le comprendre, incarner ce que vous voulez. Arrêtez de demander aux autres de vous respecter, incarnez-le. Donc il va falloir être au clair avec ce que vous voulez et avec ce que vous acceptez et ce que vous ne voulez plus accepter. Il va falloir vous focaliser sur ce que vous voulez aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que je veux m'amuser ou est-ce que je veux construire. Assumez, vous avez le droit d'avoir envie de construire. Vous avez le droit d'avoir des critères. Arrêtez de vous demander est-ce que j'en fais pas trop? Non, tu n'en fais pas trop. Par contre, il va falloir que tu commences à croire en toi. Aujourd'hui, tu crois pas assez en toi, du coup, tu tiens pas tes critères, du coup, tu acceptes un peu tout et n'importe quoi. Et il est là le sujet. C'est pour ça que tu tiens pas ta posture. C'est que tu as peur d'en demander trop. Donc si c'est quelque chose qui te parle, déjà tu peux mettre un petit commentaire dans la vidéo pour me dire oui ça me parle et on pourra en discuter. Et si tu veux aller plus loin et travailler vraiment sur tes schémas amoureux et sur ta confiance en toi, j'ai créé un programme qui s'appelle Choose. Juste là je te mets le lien et en gros c'est tout le sujet, c'est que pendant 3 mois tu apprends à travailler tes schémas amoureux pour en sortir, pour vraiment oser être toi, oser t'assumer, oser assumer ta posture, pour changer ta posture dans tes relations et prendre beaucoup plus ta place.
Alors maintenant, voici 3 choses que je te conseille de mettre en place dès aujourd'hui pour changer ta posture dans tes relations. Le premier conseil que je vais te donner, ça va être de faire le point sur tes relations et te demander avec qui tu as déjà été un petit peu la cool girl. En tout cas, avec qui tu as essayé d'avoir un rôle qui n'était pas vraiment le tien pour plaire et pour paraître plus sympa, plus cool, plus drôle. Le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être de faire l'exercice que je te mets dans la légende pour identifier davantage ce que tu recherches aujourd'hui et être plus au clair sur les critères que tu as envie de poser. Et le troisième conseil que je vais te donner, ça va être plutôt un challenge, de t'engager à dire dès le premier date ce que tu recherches foncièrement, pas seulement dans la vie, mais avec cette personne. Et de dire très clairement, si ça va plus loin entre nous, je cherche une relation sérieuse. Pas parce que tu veux lui mettre la pression, mais simplement pour mettre les choses très au clair dès le début et pour pas commencer à perdre ton temps avec des gens qui sont dans un flou complet. Ok ? Plus tu vas être au clair avec ce que tu veux, plus tu vas rencontrer des gens qui seront également au clair avec ce qu'ils veulent. Ça va prendre du temps et je suis sûre que cette vidéo, ça va être le point de départ et qu'on va se retrouver d'ici quelques mois et que ça ira déjà beaucoup mieux. Donc je te souhaite de prendre le plus soin de toi possible, je te souhaite de te prendre au sérieux, je te souhaite de prendre cette posture au sérieux et je te souhaite de rencontrer un amour le plus sain possible. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et en attendant, moi je te fais plein de bisous. À plus!